Bonjour, je vais faire un live sur le système digestif avant de partir pour mon exercice physique parce que aujourd'hui je vais faire l'exercice physique dans la nature. Je vais faire un peu le tour pour respirer de l'air naturel. J'aime bien ces moments-là de quiétude. Les gens ont fait la fête chez nous hier. Hier, c'était un Novicha. Les gens ont bien fait la fête. Et certains sont sûrement en train de dormir encore. Donc, il n'y a pas beaucoup de bruit. Et de toute façon, il n'y en avait pas beaucoup dans ma zone ici. Même si ça commence par se peupler maintenant. Je veux parler du système digestif, de comment l'optimiser. Et si ça peut aider certaines personnes qui ont abusé dans la semaine pour ces 2 jours de fête là. Et 3e jour aujourd'hui, parce que c'est le lundi de Pentecôte, dans la zone de la commune de Komé et Grand Popo, et même un peu partout au Bénin, les Kula et les Kweda font leur fête de Novicha. Et c'est l'occasion pour certains de mettre encore mal à l'aise leur système digestif. Ils vont faire des mélanges les plus saugrenus et certains vont se retrouver malheureusement à l'hôpital. Et la question à se poser, c'est qu'est-ce qu'on peut vraiment à l'hôpital pour un tube digestif qu'on a maltraité? Est-ce qu'on peut aider le tube digestif ou bien on va encore le créer davantage de problèmes? Vous allez me répondre dans les commentaires si vous voyez une solution là-bas. Moi, j'ai élaboré un protocole qui, depuis un certain nombre d'années maintenant, est adopté par des gens dans le monde entier. Parce que j'ai le privilège de toucher du monde, pas forcément des gens vivant sur le continent, même s'il n'y a pas un pays ici en Afrique où mes protocoles n'ont pas touché les gens. Même au Nigeria, on a touché des tas de gens avec mes protocoles. Je parle du Nigeria parce que moi je suis francophone, mais j'ai eu la chance de séjourner, de travailler au Nigeria et j'ai de l'équipe là-bas. Le protocole confort digestif, comprendre, prévenir et optimiser la santé digestive avec Forever Living. Je suis Jean-Louis Dossou, professeur, auteur et senior manager à Forever. J'ai créé l'école de santé réussite où j'encadre les gens à savoir écouter leur corps, à savoir aider les gens à écouter leur corps et à leur proposer des combinaisons de produits qui leur permettent de se remettre rapidement sur pied. Aujourd'hui, je vais parler de l'anatomie et la physiologie du système digestif. On va identifier les pathologies digestives courantes, expliquer les mécanismes d'action des produits Forever, chercher à savoir comment intégrer ces produits dans une routine quotidienne. On va découvrir des témoignages et des études de cas. Ce ne sera pas trop prolifique, mais c'est des sujets sur lesquels j'ai écrit des livres. Sur la sphère digestive, j'ai au moins 5 livres à mon actif. Mission digestion, confort digestif d'abord, mission digestion, protocole intestinal, la révolution intestinale et bien d'autres qui vont venir. J'ai une 40aine de livres dans ma série plus globale qu'on appelle série protocole santé interne. Donc, c'est un sujet que j'explore vraiment, mais je les explore avec les outils que j'ai en main, en dehors des outils holistiques que sont les exercices physiques, les techniques de respiration pour maîtriser le stress, les exercices physiques pour solliciter et entretenir certaines fonctions dans l'ensemble du corps, pas cette fonction, toutes les fonctions d'ailleurs, parce que les exercices physiques sont assez variés, mais adaptés à la personne, au profil que nous avons devant nous. En dehors de ça, il y a les compléments alimentaires Forever que je sais très bien combiner. Le système digestif
C'est un long tube de 9 mètres qui part de la bouche jusqu'à l'anus, et vous allez retrouver plusieurs acteurs sur le chemin: la bouche, le pharynx, l'œsophage, l'estomac, l'intestin grêle, le côlon, le rectum et puis l'anus. C'est des organes. Il y a aussi des organes associés, hein, qui sont le foie, le pancréas, la vésicule biliaire. Tous jouent un rôle complémentaire dans la digestion, l'absorption et l'élimination. La digestion mécanique va commencer dans la bouche, mais va se dérouler tout le long également du tube digestif. Oui, il y a des ondes de contraction qui interviennent. Donc, il y a la mastication, il y aura le brassage et puis le péristaltisme. Voilà, tout ça, c'est digestion mécanique. La digestion chimique, les enzymes du sucre digestif, de la bile, et on parle très peu de l'acide chlorhydrique, de son importance dans cette digestion-là. Parce qu'il y a juste une molécule que moi je suis allé cibler, la pepsine. Et si l'acide chlorhydrique n'est pas concentré, la pepsine n'est pas activée. Et si la pepsine n'est pas activée, les acides aminés ne seront pas bien découpés. Donc les protéines ne seront pas digérées. Et si les protéines ne sont pas digérées, vous risquez d'abriter dans votre ventre des colonies de bactéries fermentantes. Parce que quand il y a de la viande pourrie quelque part, pour pourrir la viande, il faut de la... Non, pas de bactéries putréfiantes, oui. Il faut des acteurs qui font la putréfaction pour faire cela. Et quand la putréfaction se déroule, ça dure dans le temps. Ces bactéries commencent par rogner du vivant, une partie de votre paroi intestinale. Donc, il y a plusieurs facteurs qui érodent les parois du tube digestif et finissent par les rendre poreuses. Et le fameux leaky gut dont on parle a plusieurs sources. Mais fondamentalement, c'est une destruction de la microflore intestinale, ce qu'on appelle le microbiote. C'est cette colonie de bactéries vivantes qui nous permet de digérer les fibres et de fabriquer un certain nombre de produits, dont la vitamine K, la vitamine B12 et beaucoup d'autres substrats. Les acides aminés, les acides gras plutôt à chaîne courte, ces fameux acides gras à chaîne courte que le corps utilise pour plusieurs autres fonctions. Donc, par exemple, au niveau du cerveau, l'absorption dans l'intestin grêle par les villosités. Et ce qu'on constate, c'est que quand on rentre dans l'iléon, les villosités sont moins nombreuses. Les villosités sont beaucoup plus présentes dans les premières parties de l'intestin grêle et elles sont moins nombreuses dans l'iléon, et dans le côlon, il n'y a pas du tout de villosité. Ce qui caractérise aussi le tube digestif, c'est aussi que au fur et à mesure qu'on descend, il y a moins d'oxygène. Et moins il y a d'oxygène, on laisse place maintenant à la fermentation, parce que la fermentation se fait en l'absence d'oxygène. C'est pour cela que vous aurez des bactéries qui produisent des gaz, des bactéries qui font la fermentation, qui vont remplir votre côlon si vous avez une alimentation qui apporte trop de sucre que le corps n'arrive pas à absorber. Élimination des déchets dans le côlon. Bon, c'est une forme simplifiée, hein, parce que le côlon, il joue beaucoup de rôles. C'est le côlon qui vous évite de faire de la diarrhée. C'est le côlon qui vous évite d'être constipé, parce que le côlon va réguler l'hydratation de la selle. Arrivé au niveau du rectum, il y a comme une langue qui goûte la selle pour voir sa texture et voir comment est-ce qu'il faut l'ajuster. Pour que le côlon puisse bien utiliser l'eau, il faut aussi les fibres. Donc l'absence de fibres dans l'alimentation, c'est un problème. Présence de fibres et absence de bonnes bactéries, c'est un problème. Donc il faut toujours un certain équilibre. La coordination de ces étapes, de toutes ces étapes-là dont on a parlé, sans aller dans les détails, va garantir une digestion efficace. Alors, les pathologies digestives, vous avez la gastrite,
it, inflammation. Gas pour comme l'épigastrique, bon, l'estomac déjà. Gastrite, donc inflammation de l'intestin ou de l'estomac. Ulcère, la maladie cœliaque, la maladie de Crohn, le syndrome de l'intestin irritable, la constipation, les ballonnements, diarrhée, RCH, RGO, voilà. Ces troubles peuvent être réduits ou prévenus grâce à une meilleure hygiène digestive. Moi, ce qui m'intéresse, c'est ça. Est-ce que c'est des troubles qu'une meilleure hygiène digestive peut prévenir? Si c'est possible, moi, je suis là. Mais en écoutant les scientifiques, je me suis rendu compte qu'il n'y a pas de maladie qu'une bonne hygiène de vie ne va pas améliorer. Il n'y a pas. Il n'y a aucune maladie pour laquelle, quand tu as cette maladie-là, on te dit, tu peux te foutre pas mal de ton hygiène, tu peux vivre comme tu veux. Non. Si on n'utilise pas la voiture comme on veut, ce n'est pas notre corps humain qu'on va utiliser comme on veut. Donc, il est important de faire ce qu'on peut, nous autres, en tant qu'humains, et de laisser maintenant Dieu et le corps lui-même faire le reste. On interdit souvent à ceux qui manipulent les compléments alimentaires de parler de guérison. Et c'est normal. Même le médecin ne parle jamais de guérison. Vous ne verrez jamais un médecin qui vous promet vous allez guérir, vous allez guérir, vous allez guérir. C'est quand les gens sont zélés qui viennent de faire tout type de promesses. Parce que la guérison, c'est Dieu. C'est le corps lui-même qui le fait. Le médecin fait ce qu'il doit. Et le reste vient. C'est pour ça qu'on dit, qu'en médecine, on dit que le médecin a devoir d'action. Il n'a pas devoir de résultat. Il a obligation d'action, il n'a pas obligation de résultat. Donc, cher ami, si tu vends les produits naturels, n'ajoute pas à la confusion des gens en leur promettant de la guérison. Tu peux partager les expériences que d'autres ont eu à faire et c'est sur la base des présomptions. Il y a la science dit des choses. Tout ce que la science dit est théorique. La science dit des choses et sur la base de ces présomptions-là, on pose des actions. Et les actions, quand on les pose, il y a une certaine probabilité que cette action-là, ça marche ou que ça ne marche pas. Là où c'est intéressant parfois de promettre la guérison aux gens, et je ne serai pas contre, c'est l'effet que cela fait. Une personne qui prend un produit en pensant que le produit va l'aider est à moitié guérie. On parle de l'effet placebo. Quand vous consommez un produit et que vous pensez que ce produit va vous faire du bien, vous ressentez le bien, même si ce n'est pas le produit qui vous a permis d'aller bien. L'effet contraire, c'est l'effet nocebo, où quand on vous dit ce produit ne va rien vous faire, et vous croyez que ça ne va rien faire, ou bien ça va même vous faire du mal. Vous croyez que ça va faire du mal, vous prenez ça vous fait du mal. C'est l'effet nocebo. Cela dit, on ne va pas sous prétexte qu'on espère un certain effet placebo, l'effet placebo, pour l'obtenir, les médecins ne promettent pas aux gens. Oui, ils promettent quand même. Ils promettent parce que dans les études, études à double aveugle, on prend des populations de personnes, un groupe de personnes malades, et on donne à un groupe la molécule qui est active, la molécule qui doit normalement prétendre aider, et à l'autre groupe, on donne le placebo. On parle de double aveugle parce que la personne, le médecin qui remet les molécules ne sait pas quelle molécule est la bonne ou la mauvaise. Mais il sait qu'il ne va pas mélanger les flacons. Les malades ne connaissent pas, les malades ne sont au courant de rien du tout. Pour eux là, ce qu'ils ont reçu, c'est ce qui va vraiment les aider. Il n'y a que d'autres personnes qui savent ce que les gens ont reçu. C'est pourquoi on parle d'études à double aveugle, randomisées par placebo. Ok? Maintenant, les études, c'est exigé pour les médicaments parce que les médicaments ont besoin d'obtenir l'autorisation de mise sur le marché, l'AMM,
avant d'être distribués. Donc, les firmes pharmaceutiques sont obligées de faire des études. Les compléments alimentaires, on n'exige rien du tout. On n'exige rien du tout. C'est pour cela que de nombreux praticiens sont méfiants vis-à-vis des compléments alimentaires. Et quand on parle de compléments alimentaires, c'est tout un ensemble. C'est tout un ensemble. Il y a ce qui se fabrique localement, il y a ce qui est importé de je ne sais où, et il y a ce que des entreprises comme Forever vendent. Chacun essaie de défendre sa réputation sur le terrain. Moi, je ne parle que des compléments alimentaires Forever parce que ça fait bientôt 17 ans que je consacre ma vie à les étudier. Je sais, et je suis totalement impliqué également dans l'activité Forever. Et ce n'est pas parce que je suis... Quelqu'un est pharmacien, par exemple, qui maîtrise bien les médicaments. Parce que lui, il peut vendre tous les types de médicaments. Il peut être en relation avec un laboratoire et quand même vendre des médicaments génériques qui ne sont pas fabriqués par ce laboratoire-là. C'est des exemples pour vous aider à savoir que ce n'est pas parce que quelqu'un est pharmacien qu'il est spécialiste des médicaments qu'il vend. Moi, on peut quand même dire que je suis spécialiste des compléments alimentaires parce que non seulement je les ai manipulés, et on m'a vu les manipuler sur les réseaux sociaux depuis des années. Mais j'ai écrit aujourd'hui des livres qui marchent bien, qui sont très appréciés par des experts. Quand il dit experts, des gens qui connaissent de grands succès à Forever, des gens qui ont bâti toute une fortune avec Forever et qui aujourd'hui valorisent le document que j'ai écrit. Pas plus tard qu'hier, le papa d'un des plus grands distributeurs de Burkina m'a acheté encore pour 100 000 francs de documents. Je lui dis merci pour ça. Voilà, j'ai écrit un livre actuellement que je m'apprête à mettre sur le marché, un livre qui parle de comment les enseignants peuvent arracher leur liberté tout en étant très impliqués dans leur activité. Être impliqué dans l'activité d'enseignant ne veut pas dire qu'on est présent partout. Moi, par exemple, je ne serai pas à la correction des examens et je crois que ça laisse de la place à beaucoup de jeunes, à beaucoup de professeurs à la craie pour pouvoir aller corriger. Je crois qu'on peut faire ça. Ok, ce n'est pas se soustraire à son devoir, ça. C'est faire de la place. Mais être présent au poste, encourager les projets et surtout avoir la liberté de se prononcer et de dire ceci là, on ne peut pas faire ça dans l'éducation. Oui, je crois que si davantage d'enseignants arrivent à accéder à ce niveau de liberté où on peut maintenant discuter de façon objective, nos pays vont avancer. Et pour ça, il faut déjà assurer une bonne santé, une bonne digestion aux gens. Et c'est ce que je m'en vais faire avec vous ce matin. J'ai conçu le programme Confort Digestif en me posant une question. Si quelqu'un tombe malade, comment est-ce que cette personne-là va se rétablir? Comment est-ce que la personne va se rétablir? Une personne qui a eu des lésions, par exemple, dans l'estomac, comment est-ce que cette lésion-là va se rétablir? J'ai fait le parallèle avec la peau. Quand on a une blessure à l'extérieur, comment est-ce que la blessure cicatrise? Première des choses, on empêche les microbes d'infecter la blessure. Deuxième chose, si on a des lotions qui peuvent nourrir, des lotions comme l'aloès, on connaît l'aloès comme un excellent cicatrisant, mais on ne s'est jamais demandé mais comment est-ce que l'aloès arrive à faire la cicatrisation. Au fait, l'aloès fournit au corps de l'hydratation, ça fournit au corps de la protection, un film protecteur, ça fournit au corps des antibactériens comme la sémanane qui empêchent l'infection. Et ainsi, ça donne aussi au corps, ça donne aussi du fond du corps les vitamines dont elles ont besoin pour rester cléva. Comme par exemple, les policiers qui sont à la frontière, à qui on paye de gros salaires et à qui on offre les meilleures conditions de travail pour qu'ils soient au-delà de toute corruption afin de faire correctement le boulot pour lequel ils sont là. Donc quand l'aloès vient, l'aloès apporte toute une richesse d'éléments nutritifs et c'est ça que le corps utilise pour régler tous ces problèmes. Vous voyez, vous êtes donc le responsable de ce détachement de policiers qui sont chargés de veiller sur les frontières. Et vous avez reçu des drones, vous avez reçu des caméras infrarouges, vous avez reçu des armes, vous avez reçu
des habits qu'il faut. Vous avez reçu des trucs pour éloigner les moustiques. Vous avez tout reçu. Tout pour que vos hommes soient dans les meilleures conditions. Quand vous buvez l'aloès, c'est ce que vous faites à votre corps. Quand vous prenez de l'aloès, vous apportez à votre corps tout ce dont il a besoin. Et ainsi, le corps n'a plus d'excuses. Je me suis dit, pour que la plaie cicatrise, il faut que les cellules se renouvellent. Puisque c'est quand même ce que nous voyons là. Ce sont des cellules qui sont venues remplacer celles qui ont été arrachées. Combien de temps mettent donc ces cellules pour se remettre en place? C'est la question que je me suis posée et je suis allé fouiller. J'ai lu des articles, de nombreux articles. Donc, par exemple, un article que le professeur Henri Joyeux a écrit sur le renouvellement cellulaire. Lui, il est très prolifique. Il utilise beaucoup de belles tournures stylistiques. Mais moi, ce que je recherchais, ce sont... À l'époque, je n'avais pas encore ChatGPT à l'époque. Je devais aller chercher et ouvrir chaque document, chaque fichier qui apparaît. Et vous savez, quand vous faites recherche sur Google, c'est des milliers de choses. Et si vous n'avez pas la chance d'aller ouvrir le bon fichier, vous pouvez passer des heures sans trouver de réponse. Aujourd'hui, avec ChatGPT, surtout la version Pro, et il y a beaucoup de gens qui vous parlent de ChatGPT et O3 comme étant meilleur. Quand vous écoutez aujourd'hui un discours sur l'intelligence artificielle, allez voir la date à laquelle ça a été publié. Parce que les choses évoluent très vite dans ce domaine. Quand ChatGPT 5 aujourd'hui est sorti et tout le monde dit que ça écrase littéralement l'intelligence humaine, les gens vous parlent de ChatGPT O3 ou de Perplexity comme étant sans savoir qu'est-ce qui compose. N'oublions pas qu'ici aussi il y a de la vente, il y a des vendeurs. Et si vous n'êtes pas impliqué, vous n'êtes pas intégré le milieu, vous allez être berné. C'est le moment d'ouvrir les yeux. J'en ai parlé dans mon livre pour les enseignants. C'est le moment véritablement d'ouvrir les yeux et de prendre ce train-là. De prendre ce train. Même si c'est le wagon de plus basse échelle, prenez-le. Et après, vous allez évoluer progressivement. Donc, je suis allé me rendre compte que les cellules du tube digestif mettent à peine 3 à 5 jours pour se renouveler. La plupart, dans la bouche, dans l'œsophage, dans l'estomac, dans l'intestin grêle, même dans le côlon. Les colonocytes ont 3 à 5 jours à peine pour se renouveler. Dans l'intestin, vous allez voir des cellules qui se renouvellent tous les 2 à 3 jours maximum. Donc, je me suis dit, en fournissant au corps l'essentiel dont il a besoin pour remettre en place ces structures, pour une durée de 6 à 11 jours, c'est bon. Donc, qu'est-ce que je fais? Vous voyez ce que vous voyez là? C'est un mélange. C'est un mélange que j'ai fait hier. Et ce n'est pas pour moi-même que j'ai fait ça a priori. C'est Geneviève qui se plaignait d'inconfort au niveau du ventre. Et comme moi, je n'aime pas prendre de risques, j'ai fait tout le mélange. Et ce qu'elle a mangé, c'est ce que j'ai mangé aussi, c'est ce que les enfants ont mangé. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? Je lui ai servi son mélange et elle a pris, elle est partie avec. Et moi, j'ai fait mon mélange que j'ai continué à prendre ce matin. J'ai déjà pris un grand verre ce matin. Je me suis servi pour vous montrer à quoi cela ressemble. Dans ce mélange, vous avez 1 litre de berry nectar et de l'Emi-Blend. J'ai déposé ça loin là-bas. De l'Emi-Blend, de l'Absorbency. C'est des produits, vous n'avez pas besoin de les retenir. Si vous êtes partenaire Forever, vous savez qu'il faut aller sur le site de Forever France. Il faut aller sur les sites officiels. Ne vous contentez pas juste de chercher dans ChatGPT ou dans n'importe quel IA les réponses sur les informations sur les produits, à moins de les connaître à l'avance. Mon livre, L'univers des solutions Forever, je l'ai écrit justement pour éviter aux partenaires Forever de se perdre à l'ère de l'IA à amener des ingrédients qui ne font pas partie de notre composition, dans la composition en disant que ces ingrédients font beaucoup de bien. Je vais vous donner un exemple. Quelqu'un a sûrement communiqué et présenté notre Forever Active Pro B à un médecin en lui disant ça contient du dioxyde de titane qui est utilisé comme agent d'arrobage et ça permet de donner cette structure blanchâtre là
chaud-là, et que ça permet justement de passer la barrière barrière de l'estomac, d'accord, la barrière de l'estomac, l'acidité gastrique, voilà, parce que c'est une gélule gastro-résistante. On a pensé que le dioxyde de titane, oui, le dioxyde de titane permet justement d'assurer cette protection-là. Mais ce que ce monsieur qui présentait et qui a seulement fait des recherches sur ChatGPT ne savait pas, c'est que le dioxyde de titane a été interdit et ce n'est pas dans la formulation de Forvia-Tiprobi. Le colorant E171, dioxyde de titane, a été interdit en 2022 par l'Union européenne, par les instances de l'Union européenne. Vous ne verrez aucun complément alimentaire vendu dans l'Union européenne qui contienne ça. Les médicaments, oui, mais les aliments et les compléments alimentaires, non. Mais les aliments, même là, c'est en 2021 qu'ils ont interdit. Et en 2022, ils sont venus sur les compléments alimentaires. Les entreprises qui ont les moyens, qui sont en avance, n'ont plus jamais utilisé de dioxyde de titane. Ils utilisent du carbonate de calcium. Et c'est ce que Forvia a utilisé. Donc, vous voyez, quand vous faites votre recherche, le carbonate de calcium a offre le même avantage que le dioxyde de titane. Mais le dioxyde de titane s'est révélé, est soupçonné d'être cancérogène ou carcinogène, ou vous savez qu'on utilise ces deux mots-là. Et donc, vous, en parlant des bienfaits, vous ne voyez pas le revers. Eh bien, le médecin là a dit, il a écrit un alma dégarni lorsque tu es soumis à ces choses-là. Et quand vous voyez l'enthousiasme des gens aujourd'hui, des scientifiques, quant au développement de la science du microbiote, il n'y a pas une maladie dans laquelle le microbiote n'intervient pas. Et donc, cette dame a arrêté de consommer, a arrêté d'en vendre. Vous voyez ce que ça fait, chiffre d'affaires en moins et surtout résultats en moins. Parce que les compléments alimentaires, on les a toujours pris comme des trucs qui permettent d'orner, quoi. C'est comme des ornements, des trucs pour garder garniture. C'est pour ça que je choisi le nom complément. Oui, alors qu'ils sont totalement intégrés dans l'alimentation. Quand je vais appeler ça là, elle a dormi tranquille. Ce matin, c'est bon. Mais elle va continuer à prendre, elle va prendre le reste. Moi, je vais vider ceci aujourd'hui. Et je vais prendre les probiotiques. Parce que quoi? Je ne sais pas ce qui s'est passé. Et je n'ai pas le temps de savoir. J'ai fait un live sur les analyses biomédicales. J'ai écrit un livre aujourd'hui sur les analyses biomédicales. Pour vous dire, pendant que vous attendez les analyses, sachez qu'il y aura il pourrait y avoir beaucoup de biais, qu'il pourrait y avoir beaucoup d'erreurs. Même si les analyses sont normales, ça ne veut pas dire que vous êtes bien portant et vous le savez bien. Vous pouvez être bien portant et les analyses vont dire que vous êtes malade. Vous le savez bien. Moi, je ne veux pas savoir si je suis malade ou non. Je veux savoir si mon corps a besoin d'être équipé. Est-ce que vous voulez savoir si vos soldats qui sont au front sont en souffrance avant de les aider, ou bien vous voulez vous assurer que rien ne leur manque? C'est ce que je fais. Le complément alimentaire s'assure que rien ne vous manque. Le médicament intervient quand vous êtes malade. Même si aujourd'hui, on a trouvé les moyens de faire prendre à certaines personnes des médicaments à titre de prévention. Vous connaissez les anticoagulants et autres. Ok, laissez-moi boire d'abord mon mélange. Donc 3 à 5 jours pour les cellules du tractus digestif. Bien sûr, il y a des cellules là qui font 150 jours. Ok, ce n'est pas toutes les cellules, mais nous parlons de l'essentiel. Et quand vous avez les cellules qui font plusieurs jours là, qui sont affectées, on a aussi une réaction à ça. Ok, les bonnes bactéries, quand elles sont en place, elles aident souvent à réparer les autres lésions. Par exemple, les gens qui ont ce qu'on appelle le leaky gut, un intestin qui fuit, qui a des trous, eh bien, c'est les bonnes bactéries qui permettent de réparer cela. Donc, réinstaller le confort digestif, c'est la première des choses. Il y a des cellules souches dans les cryptes de Libercoon, par exemple, et des glandes gastriques. Et le renouvellement étant rapide, donc, il faut soutenir la régénération cellulaire.
Je vais vous parler maintenant des aliments que l'on peut retrouver dans le terroir béninois. Parce que moi, ici au Bénin, permettez-moi de me concentrer sur le Bénin. Le jour, si vous êtes dans un pays, vous me dites et je vais vous concevoir quelque chose qui correspond à votre zone. Mais pour le moment, je m'intéresse beaucoup plus aux gens qui sont autour de moi ici parce que mon épouse en a recruté beaucoup. Je ne le fais pas à mes lives en fond, mais je connais de nombreuses personnes qui parlent fond et qui me suivent. Et aussi, c'est que la plupart des plats que nous retrouvons ici au Bénin, on les retrouve aussi en Afrique de l'Ouest, mais ils peuvent porter différents noms. Les aliments au Bénin favorables à la digestion, vous avez en tout premier la kassa, pâte fermentée de maïs ou de mil. Ça sur un processus de fermentation naturelle qui est une source de probiotiques artisanaux qui favorise donc la diversité du microbiote intestinal. Et d'ailleurs, nous, on a l'habitude de faire certaines tisanes pour le ventre avec l'eau mère. L'eau mère, c'est l'eau de maïs fermentée. Justement, nos parents savaient qu'on pouvait apporter suffisamment de probiotiques dans notre ventre en buvant cela. Cela améliore la digestion des glucides complexes aussi. Oui, les bonnes bactéries, justement, améliorent la digestion des fibres. C'est indiscutable. Il y a la phytine. La phytine qui est, quand on dit agbomé là, vous savez qu'il y a des choses là. Donc, c'est le fromage de Néré fermenté qu'on appelle la phytine. Aliment fermenté, riche en enzymes et en probiotiques locaux. Voilà pourquoi les gens ne manquent jamais de consommer cela. Contribue à la régénération du microbiote intestinal, à une action anti-inflammatoire douce sur la muqueuse. Vous avez de l'igname bouilli ou pilé, sans graisse lourde, une source de fibres douces, facile à digérer, riche en amidon résistant, une nourriture pour les bonnes bactéries, donc les fibres. Index glycémique modéré si consommé non frit. Ensuite, vous avez la banane plantain verte ou peu mûre. Banane plantain verte ou peu mûre, riche en amidon résistant, prébiotique naturel, favorise la production d'acides gras à chaîne courte, voilà, AGCC, apaise la muqueuse intestinale en cas d'inflammation. Donc, c'est un aliment qu'on devait faire manger, que vous retrouverez dans ce qu'on appelle la diète cétogène pour les enfants qui font parfois de l'épilepsie ou qui ont d'autres problèmes au niveau du cerveau. Il y a les tisanes traditionnelles, comme la feuille de quinquilibre, de citronnelle, le basilic africain. Effet anti-spasmodique et anti-inflammatoire digestif, aide à relancer le transit et apaiser les ballonnements, riche en antioxydants protecteurs. Vous avez, parlant de tisane, moi, je me suis toujours entretenu avec les tisanes. Toujours. Jusqu'à ce que je débarque forever. Vous me voyez, j'ai bouclé mes 53 ans, mais je ne suis jamais allé à l'hôpital. Je n'ai jamais fait aucune maladie. Et toutes les fois que le palud s'est annoncé chez moi, c'est dans la brousse, direct. Dès que je commence par sentir que j'aimais rester au soleil, j'éprouvais du plaisir à rester au soleil, je prenais mon sachet avec mon couteau et j'entrais dans la brousse. Quinquilibre, ça c'est. J'ai une dizaine, voire une quinzaine de feuilles que j'associe et je fais ma tisane. Je bois sur 2 ou 3 jours et le palud est parti. Vous voyez, quand on a un corps jeune, c'est bon, on peut le soumettre à certaines choses. J'ai eu de la chance de découvrir aussi la cueille de citron que j'ai faite de 90 à 2008, sans citron en 19 jours, une fois l'an. Je l'ai toujours fait. Et ça, tout ça m'a permis de ne jamais tomber malade. Mes élèves détestaient ça. Et je vous informe que j'ai fait 20 ans à la craie, 20 ans debout dans les classes à enseigner. Mes élèves me connaissent, certains ont déjà témoigné sur mes lives. Et depuis bientôt 9 ans maintenant, je suis dans l'administration. J'ai voulu entrer dans l'administration et là, mon envie c'est de me retirer pour aller dans une équipe de supervision parce que tu ne peux pas continuer à améliorer en étant enfoui au-dessous. On va prendre tes propositions parfois comme de l'insubordination. Personnellement, je ne peux plus tolérer que l'on affiche à nos élèves, à nos enfants, une image d'un enseignant qui souffre, d'un enseignant qui est toujours en train de faire des trucs traditionnels, alors que les élèves sont devenus très smart. Et l'enseignant, lui, ne l'est pas. Donc, l'élève se dit, mais il vit dans l'Antiquité, là. Et quel conseil il veut me donner maintenant? Justement, tu parles à l'enfant de quelque chose que tu ne maîtrises pas.
tu lui donnes un avis, ChatGPT lui a donné tout ce que toi tu dis là, et plus. Et tu commes parfois même l'erreur de t'accrocher à ton raisonnement, parce que tu ne vois pas des exemples que ChatGPT a déjà donné à ton enfant. Les enfants font parler les animaux, font parler les images, font danser tout. Utilise ça aujourd'hui pour intégrer, pour améliorer ton enseignement. Imagine, tu viens en classe, comme sujet d'introduction, c'est l'âne qui parle au cheval de comment extraire la racine carrée d'un nombre. Est-ce qu'un enfant ne va pas suivre ça? Il va suivre. Il va suivre. Un âne qui prend la craie et qui fait une démonstration, est-ce qu'un enfant peut détourner la tête? C'est pas possible. Et on a des tableaux interactifs. Même si ce n'est pas un tableau interactif, un poste téléviseur, une Smart TV, et ton ordinateur, un câble HDMI, et c'est bon. Et c'est bon. Tu peux projeter, interagir avec la classe. On n'a même pas besoin de vidéoprojecteur. Ce que je dis là, c'est moins de 400 000 francs pour doter un enseignant. Et ça, je vous parle avec conviction. Moi, j'achetais du matériel de laboratoire pour aller faire mes interventions dans les collèges privés. Parce que je ne veux pas parler de multimètre à un enfant en théorie. Je n'ai pas écrit un mémoire sur l'utilisation des matériels de laboratoire pour venir faire des cours théoriques aux enfants. Vous voyez? Donc, il y a tas de choses qu'on peut faire. De l'argent qu'on peut orienter autrement. Il y a des formations théoriques qu'on fait, des supervisions qu'on fait, qui sont peut-être utiles, mais pour le moment, là, on a besoin d'équiper, de changer de paradigme, de passer à un autre niveau. On peut utiliser les deux d'abord. Donc, je ne vais pas vous perdre le temps, je suis en train de parler de nutrition, là. Les noix de palme non raffinées, il y a de l'huile, par exemple, huile rouge artisanale, riche en vitamine A et en tocopherol protecteur. Et là, et tocotrienol. Et là, ce qui est intéressant, quand quelqu'un comme moi plonge dans l'univers des aliments aujourd'hui, je peux aider les nutritionnistes à reformuler leur discours. Vous voyez, quand un nutritionniste te dit, par exemple, il faut manger de banane plantain parce que ça a su un apport important d'amidon. Mais tu ne sais pas parce que la personne a qui un microbiote équilibré, que lui, il a obtenu le résultat que tu escomptais. Et tu vas surfer sur cette vague-là pour dire, mais j'ai proposé ça à des tas de gens, ça a marché. À quelle époque tu as fait ces expériences-là? Est-ce qu'à cette époque, il y a cet envahissement, cette pollution, je vais dire, entre griffes, d'aliments transformés, ultra transformés? Il y a eu ce déversement de sucre sur le marché, où le sucre se retrouve même dans les viandes congelées que nous achetons. Est-ce que tu as trouvé, il y avait ça à cette époque-là, pour avoir des microbiotes totalement dégarnis? Quel est le profil sur lequel tu as travaillé? Un nutritionniste qui travaille en Europe, mais il agit sur des gens qui ont accès facile à des fruits naturels, à des fruits contrôlés. Même le pain là-bas est contrôlé. On ne vend pas n'importe quel pain en France. Et toi, tu viens, tu transposes ça ici en Afrique en croyant que les gens qui sont stressés, les gens qui sont préoccupés par qu'est-ce qu'ils vont manger, est-ce que là-bas, là, les gens qui travaillent à la banque sont traités de la même façon que ceux qui travaillent à la banque ici? Ils ont leur type de stress qui sont différents. Mais ici, là, les gens rentrent peut-être avant 7 heures et partent après je ne sais quelle heure. Je ne sais pas s'il y a ici la loi ne protège pas ces gens-là, mais quand je vois leur vie, je dis, mais quel que soit le salaire qu'ils ont, je n'ai pas envie de mener cette vie-là. Ces gens méritent mieux. Pour ce qu'ils apportent. Si les gens finissent par être stressés, totalement dépassés, ça veut dire que leur employeur ne les regarde pas. Ils ne voient pas leur souffrance. Ils ne voient pas comment on peut les mettre à l'aise. Mais nous ne sommes pas là que pour travailler. On est là quand même pour jouir de la vie. Je me rappelle à chaque fois les ouvriers, la lutte ouvrière qui a amené à atteindre un certain nombre d'heures de travail par semaine. Est-ce que c'est le cas aujourd'hui au Bénin? Dans nos pays? Est-ce qu'il n'y a pas des gens qui font plus de... J'en suis un exemple, hein, directeur de CEG, même le dimanche là, tu es dedans. Un parent d'élève va penser à quelque chose, lui il a buisson sur la bille, il prend son téléphone, il t'appelle. Tu lui dis, mais écoute, on est le week-end, hein. Lui il s'en fout. Et je
subitement, un contrôle viendra te dire, mais est-ce que tu as une bonne relation avec les gens? C'est ce qu'on te demandera. On ne te demandera pas si les gens te respectent. Hein. On ne te demandera pas si les gens te soutiennent. Hein. On te demandera si tu as une bonne relation. Comme si... il y a des milieux, il y a des trucs qui me fatiguent, quoi. Alors donc, c'est parce que vous avez mangé de la banane que vous allez produire des acides gras à chaîne courte. Il faut avoir un microbiote bien gardé. Ce n'est pas la banane qui apporte ça, c'est le microbiote. Mais le nutritionniste va vanter les qualités de la banane et vous allez croire que ça contient. Même l'eau de maïs fermentée dont on parle là, est-ce qu'il a déjà traversé l'acidité gastrique? Les probiotiques qui sont là-bas, c'est quelle souche, c'est quelle variété? Il faut aller chercher à savoir. Parce que les probiotiques, c'est plusieurs variétés et une certaine population en même temps, lorsque les gens sont en difficulté. Et vous ne savez pas ce que les gens font. Hein? Parfois, pour préparer la tisane, on met l'eau de maïs fermentée sur le feu. Résultat, s'il y a une bonne batterie dedans, elle a été grillée. Et finalement, on boit, on croit qu'on est en train de prendre la bonne tisane. Ok, mais je connais bien, moi j'ai circulé dans les couvents dans ma jeunesse parce que j'étais resté avec ma grand-maman et j'ai bu beaucoup de choses, j'ai vu beaucoup de choses. On prend l'hysope, notre hysope d'ici, hein, on triture et on met une chose là-dessus, on boit. Voilà, il faut penser à ces choses. Maintenant, en faisant ça, le risque, c'est aussi d'infecter votre aliment. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? C'est peut-être préparer, chauffer correctement, et puis venir maintenant mélanger, recouper avec l'eau mère pour boire. Je vais donc évoluer les noix de palme non raffinées, qui sont riches en vitamine A, si consommées en petite quantité et non surchauffées, effet anti-inflammatoire, soutient la régénération de la muqueuse. Les gousses d'ail local et oignons violets qui vont servir de prébiotiques puissants qui nourrissent les bonnes bactéries. Quand on dit prébiotiques qui nourrissent les bonnes bactéries, il n'y a pas de prébiotiques puissants en réalité. Parce que voilà les choses qu'il faut modérer maintenant. Ok, il n'y a pas de prébiotiques puissants. Parce que prébiotique, ce n'est pas un élément actif. Lui, il se met au service d'eux. Il se rend disponible. Et s'il n'y a pas la batterie pour pouvoir l'utiliser, pour pouvoir décomposer cela, ça ne servira à rien. Ça va créer encore des problèmes. Antibactériens doux, oui, l'ail, l'oignon, tout ça, c'est des antibactériens. Là, il n'y a rien à dire là-dessus. Régule les fermentations intestinales, aide à rééquilibrer la flore. Et l'ail, ça brûle un peu hein, quand on le mange. Et il ne faut pas le laisser passer comme ça au niveau de l'acidité, au niveau de l'estomac. Parce que la lysine va être détruite par l'acide chlorhydrique. C'est pour cela qu'enfermé dans une gélule gastro-résistante, on optimise. Mais nos parents ont toujours consommé ça et il n'y a jamais eu de problème. Mais je n'ai jamais vu quelqu'un qui a un problème de cancer et qui a pu consommer de l'ail en grande quantité. Par contre, si c'est en gélule, tu peux augmenter pour donner plus de chance. Je vous ai dit, les compléments alimentaires servent à fournir des munitions aux soldats qui sont au front. Lorsqu'il n'y a pas la guerre, les soldats n'ont pas besoin de grand chose. Mais quand il y a conflit, quand il y a incursion répétée des rebelles, les soldats ont besoin de plus de soutien. Et donc, c'est là où les compléments alimentaires viennent. Avec quoi? Des outils d'enrobage et autres. C'est comme la nourriture que l'on parachute parce que les routes ne sont plus sécurisées. Vous envoyez les camions de nourriture, les rebelles vont les intercepter et tout récupérer. Vous voyez? On parle alors de pont aérien. Et quand on parle de pont aérien, si c'est des gens non contrôlés, ils sont capables aussi de faire exploser les avions. Mais aujourd'hui, avec les drones, à part des précautions, les gens surveillent la route. Pour le convoi, ils peuvent aussi faire des livraisons avec les drones, seulement que ce que les drones vont livrer, c'est de petites quantités. Ok, voilà donc ce que le complément alimentaire fait. Il faut que nous soyons présents dans notre monde et que nous sachions ce qui s'y passe pour savoir tirer véritablement le maximum. Les cas pratiques,
Conseil pratique plutôt, il faut favoriser la cuisson douce à la vapeur et au bouillon pour préserver les enzymes. Associer fibres et ferments, par exemple, pâte fermentée plus légumes cuits. Limiter les fritures, les sauces lourdes et les sucres ajoutés. Voilà, et le sucre ajouté. Voilà ce que je vous propose en termes d'alimentation. J'ai prévu de faire ça à chacun de mes lives parce que la requête m'a été formulée par quelqu'un, un conservateur de musée qui m'a fait la demande. J'ai trouvé que par respect pour les gens, parce que c'est le temps que nous prenons, il faut quand même leur donner ça. Même si je sais qu'ils ne pourront pas mettre en pratique tout de suite. Parce que j'ai cité des tas d'aliments maintenant. Imaginez qu'il y a des interdits parmi ces aliments-là pour vous. Vous êtes en train de vous demander, mais comment je vais pouvoir remplacer cela? Imaginez que ces aliments ne soient pas dans votre région. Comment vous allez faire? Mais au moins, vous savez, vous pouvez conseiller d'autres personnes. Et surtout, ce n'est pas les compléments alimentaires qui vont remplacer votre régime alimentaire. C'est les aliments que nous proposons là qui vont permettre d'améliorer le régime. On va parler maintenant des produits Forever. Okay? Ces fruits Forever, ce sont des solutions naturelles pour un confort diététique optimal. Je parle justement de ceux qui interviennent dans ces sphères-là. À base d'aloe vera, de probiotiques, de fibres, d'oméga 3, d'antioxydants, certifiés purs sans conservateurs chimiques agressifs. Une gamme pensée pour la digestion. Et moi-même, je suis un exemple. Vous me voyez, mon ventre, ma fierté, c'est le ventre plat et les bras bien musclés. Voilà. Musclé et dur, hein, ce n'est pas juste musclé et puis quand on touche là. J'ai fait l'expérience avec un jeune homme la dernière fois. Lui-même a fait le constat. Voilà. Et je ne fais pas des pompes tous les jours. Je ne fais pas de la musculation. Cette semaine, je ne sais même pas si j'ai fait déjà... Je n'ai même pas fait de pompes cette semaine, du tout. Ces 2 dernières semaines, du tout. Hier, je suis allé faire une marche rapide. Et tout à l'heure, je partirai aussi faire une marche. Voilà. J'ai voulu finir le live avant d'y aller. Mais je consomme de l'AG+. Et du Light Ultra. Ces 2-là. Ces 2 sachets-là. Que vous prenez pour 1 mois. Ça vous suffit largement. Vous avez presque tout dedans. Ok? Même pour améliorer la digestion, vous avez ça. Ben, j'ai un lot de produits, aloe vera gel, probiotiques, fiber, Atixi, Feeder Green, Berry Nectar. Le Berry Nectar, le voici. Activacha, et à la place d'Activacha, moi j'ai le Forever Move. J'ai mis ça de l'autre côté là-bas. Et j'ai quoi? J'ai du Calictine, l'Ayetin. Ok? Chacun agit à un niveau précis du système digestif. L'aloe vera apaise la muqueuse intestinale, favorise la régénération. Je crois que je ne vais pas perdre du temps là-bas, j'ai déjà parlé beaucoup. Les probiotiques vont rétablir l'équilibre du microbiote, améliorer la digestion, réduire les ballonnements et les gaz, favorise l'absorption des nutriments, soutiennent l'immunité intestinale. Les probiotiques, c'est pratiquement 90% de la sérotonine que pour vous donner du bonheur et 70% de l'immunité. Vous savez, un bon confort digestif, c'est un système immunitaire en forme. 70% de leur système digestif et le système immunitaire prend naissance dans le ventre. Et les probiotiques vont impacter également le cerveau parce que ce sont les probiotiques qui fabriquent les GCC, les GGCC, les AGCC plutôt, les acides gras à chaîne courte et les fameux GABA. C'est les probiotiques qui permettent de fabriquer ça. Les probiotiques améliorent la communication avec le cerveau par les substrats, ce qu'on appelle qui produisent ce qu'on appelle les postbiotiques. Notez simplement qu'un intestin en bonne santé, c'est un corps en santé. Alors, les fibres qui sont indispensables à la régularité intestinale, on en a parlé, mais ici, c'est des fibres bien choisies. Le Forever Atixi, oméga 3, anti-inflammatoire, qui a aussi bonne nourriture pour les fibres. Là, wow, les oméga 3, nous, on en mange. J'ai là maintenant cette boîte qui est vidée. J'ai une boîte qui est entamée et une autre que j'ai ouverte la dernière fois juste pour montrer aux gens que les produits Forever, on ne les vend pas nous autres, on les consomme. Donc, c'est ma consommation que je fais. Et d'ailleurs, les gens qui me connaissent dans l'univers ici, je n'ai pas encore bu, hein, mais c'est ce que j'ai bu hier, ça. Le Forever Active Boost, je n'ai pas participé à une seule réunion des enseignants sans avoir une canette de Forever Active Boost sur moi. Pas une seule. Ok, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, je suis moins fréquent dans les réunions parce que j'ai une charge un peu plus complexe. Vous voyez, pendant que je suis ici, maintenant, je réfléchis à comment faire du recrutement pour la rentrée prochaine,
comment ajouter un module de classe supplémentaire, comment faire en sorte que la clôture du collège soit faite. Voilà les choses auxquelles moi je pense. Et surtout, comment régler le problème des parents qui ont du mal à payer le déplacement des enfants à l'école. Moi, je pense à tout ça maintenant. Et les gens ne savent pas. Ils croient que je suis juste un fonctionnaire d'État qui, quand il a fini son boulot, il rentre chez soi et puis il ne pense pas. Non, nous, on a des soucis. On a des soucis. On réfléchit. S'il ne doit pas avoir de classe, il faut avertir à temps les parents pour qu'ils prennent des dispositions. Parce que j'ai 7 groupes pédagogiques et j'ai 6 salles de classe. On ne peut pas faire classe volante parce que les enfants viennent le matin, ils restent là toute la journée, ils repartent le soir. Déjà, certains enfants sont obligés de rester dehors quand on divise des classes pour faire allemand et espagnol. Vous imaginez déjà tout le sujet que ça fait. Pour une école qui n'est pas clôturée et une moto ramasse un enfant, tu es interpellé. C'est tout ce stress-là que nous gérons et les gens ne savent pas. Ok? Une école qui donne quand même les meilleurs résultats du département. La seule école publique à avoir donné les 2 premiers de tout le Bénin, je vais dire. Pour les écoles publiques, il n'y a que 2 écoles militaires qui nous ont battus. Tous les départements les ont battus. Les 2 premiers d'une école qui est située à Grand Popo, où les enfants peinent pour venir à l'école. Parfois, tu demandes aux enfants pourquoi ils ne sont pas venus. Ils te disent, les parents n'ont pas trouvé l'argent pour me payer le déplacement. Voilà ce que nous gérons. Et je remercie tous les collègues qui m'accompagnent dans cette tâche-là. On n'est pas compris aujourd'hui, mais on fait ce qu'on doit. On va encore donner 100% des taux de réussite cette année. Et on espère donner encore l'un des meilleurs du Bénin. Mais ce n'est pas ça qui est important. C'est surtout l'image qu'on affiche aux enfants. Une image de discipline, d'organisation, de sérieux. Les mécanismes d'action des produits Forever, il y a la réparation de la muqueuse digestive, l'aloe vera s'occupe de ça. Le rééquilibrage de la flore, les probiotiques vont s'en occuper. La stimulation du transit et une alcalinisation du milieu humoral, le phytogrine et les autres fibres vont s'en occuper. Réduction de l'inflammation et du stress oxydatif, les oméga 3 sont là pour ça. Et l'hydratation et l'absorption, vous connaissez l'aloe comme championne dans ce domaine-là. Vous voyez? Donc, mécanisme synergique. Et c'est d'ailleurs ce que j'ai démontré dans tous mes livres, et surtout dans le livre L'univers des solutions Forever. J'ai montré que chaque produit est déjà une équipe, mais les produits jouent aussi en équipe. Et j'ai donné les équipes de produits. Tous les produits Forever ont été cités dans le livre. Et ce que je me suis appliqué surtout à donner, c'est la référence du produit, le numéro du produit. Parce que si vous confiez le numéro du produit aujourd'hui à ChatGPT ou à l'IA que vous utilisez et vous lui dites d'aller chercher sur le site officiel de Forever, de toute façon, si vous activez l'outil de recherche de ChatGPT, il vous présente les sites sur lesquels vous avez les informations. Vérifiez si vous avez les sites officiels. Ce n'est pas les sites comme ceux de partenaires qui vont faire des copier-coller et qui sont jonchés d'erreurs. Une de ces erreurs dont j'ai parlé dans ce live. Sur le site de Forever, vous avez toutes les informations. Même si j'ai donné des analogies pour vous montrer que ce que les produits font en réalité. J'ai amené une dame, une grande distributrice du Cameroun dans mon bureau ici la dernière fois. Je lui ai fait lire ça. Elle ne faisait que rire, quoi. Elle adorait les analogies au niveau de chaque produit. À la fin du livre, vous avez un tableau qui présente chaque produit avec l'analogie correspondante. Comment il faut présenter le produit. Par exemple, l'aloe vera, c'est comme la brosse du tube digestif. D'autres l'ont appelé le pharmacien en pot. Ok. Les études scientifiques quand même, l'aloe vera et colite ulcéreuse, on a dans une étude montré une amélioration cliniquement prouvée. Aloe vera et syndrome de l'intestin irritable, réduction des douleurs et ballonnement. Ça a été prouvé scientifiquement aussi. Probiotiques et fibres, efficacité dans la constipation et les troubles digestifs. Tout ça a été prouvé scientifiquement. Les effets sont soutenus par des publications scientifiques sérieuses. Donc, ce n'est pas juste de la théorie. Alors, j'ai tellement de gens, même des gens qui sont dans la salle là, beaucoup peuvent témoigner aujourd'hui de ce que ça leur a fait, quoi. Le Mali a été béni
béni. Et plusieurs ventres ont été soulagés avec le confort digestif. Et je salue au passage mon frère et ami Alpha Diallo, qui a créé une explosion. Hein. Ce monsieur était au bas de l'échelle à Forever. Et quand il a pris ce programme que j'ai lancé en février 2023 à Ouagadougou, et il est parti au Mali avec. Et en l'espace de 3 mois, il a atteint le niveau le plus élevé. Et il n'a pas arrêté de progresser jusqu'à aujourd'hui. Et quand on s'est retrouvé à Ouaga la dernière fois en février passé 2025, il était venu avec pratiquement une centaine de gens. Alors qu'ils étaient une dizaine à peine la première édition. Ça vous dit. Et dans ce lot-là, il y a une pharmacienne que j'ai croisée déjà 3 fois. Je salue à toi, docteur Fatou. J'ai une dame qui est médecin, qui a une polyclinique au Mali, qui comporte toutes les spécialités, à part une seule, a-t-elle dit. Et elle était là, avec sa maman de 83 ans, ou de 81 ans, en tout cas de plus de 80 ans, qui tenait debout. Voilà. J'ai eu un jeune médecin qui m'a approché dans le groupe, qui a dit, Monsieur Dessous, je veux être comme vous. Comment je fais? Et je lui ai dit, va dans le Vidal, parcours le Vidal. Moi, je me suis assis dans le Vidal pendant 1 an. Mais cette fois-ci, en parcourant le Vidal, je voyais ce que tu as fait. Tu ne vas pas seulement lire les maladies, les médicaments pour effets secondaires et autres. Va voir les limites. Quel que soit le médicament que l'on propose, quel que soit le protocole proposé dans le Vidal, on dit qu'il y a des limites. Et dans ces limites-là, les mesures hygiéno-diététiques ont leur place. Donc, regarde donc les fenêtres, les fissures du mur que toi, tu peux venir colmater. Parce qu'un mur fissuré n'est pas un édifice bien debout. Et voilà ce que j'ai fait. J'ai communiqué pendant 1 an dans tout ce qui est sur le Vidal. J'ai pris les maladies de A à Z, je les ai parcourues. Et j'ai fait des publications. C'est là où les gens commençaient par découvrir, mais Jean-Louis Dessous, il fait des trucs extraordinaires pour m'inviter maintenant à intervenir. Et je me suis inscrit dans cette école où je me suis bien formé. Moi, quand je vais dans une école, je cherche à avoir le meilleur diplôme. Et c'est ce que j'ai fait. OK? Quelle que soit l'école, vous me plongez. Si c'est une belle école, je saurai. Quand l'école n'est plus bien, vous ne me verrez plus là. Parce que je ne veux pas perdre mon temps. On n'a pas 2 vies. On n'a qu'une seule vie. Fini les ballonnements et les constipations grâce à l'olive vera gel, Marie. Mon syndrome de l'intestin irritable soulagé avec Probi, Sophie. Et Forever Fiber a régulé mon transit en quelques jours. David. Toutes ces personnes avaient un terrain qui n'était pas trop désaffecté et que ces produits ont pu aider en quelques jours. Sinon, 6 jours, oui, c'est bon pour relancer le confort. Pour vous relancer le confort. Dès le jour 2, déjà, les gens se sentent soulagés. Une infection, je ne traite plus d'infection avec autre chose que mon confort terrain infectieux. Sur 11 jours. Là, vous allez voir Bipropolis, que vous allez prendre les 6 comprimés par jour sur 10 jours. Si c'est une infection d'une certaine rigueur, je mets Bipropolis 10 comprimés par jour sur 6 jours. Et j'ai fini. Vous pouvez prendre Bipropolis et Probi à la fois. Vous ne pouvez pas prendre Probi et antibiotiques à la fois. Voilà la différence. OK? Je ne vais pas vous perdre davantage, vous retenir davantage. J'ai déjà fait pratiquement 1 heure là. Il faut intégrer les produits dans votre routine. Par exemple, le matin, prenez de l'aloe vera et du probiotique. À midi, prenez le Forever Fiber. Le soir, prenez de la Tixi. Il faut avoir une alimentation équilibrée. Il faut boire de petites quantités d'eau et régulièrement. Moi, j'ai programmé mes alarmes pour boire 1 verre toutes les 2 heures. Il faut avoir une activité physique régulière. Et autant que faire se peut, hein, en fonction de votre activité. Mangez lentement, marchez soigneusement. Le plaisir, c'est dans la bouche, c'est pas quand on a déjà avalé. Donc, il faut faire durer le plaisir dans la bouche. Boire entre les repas, hein, pas pendant que vous mangez. Moi, je bois toujours de l'eau avant de manger. Je bois très rarement après avoir mangé. OK? Entre les repas, ça dit quoi? Vous allez manger à 9 h. Avant que vous ne mangez à midi, il faut aussi boire de l'eau. C'est pourquoi il dit 1 verre toutes les 2 heures. Et je ne mange jamais sans boire. Quand vous me servez même une galette à manger, je vais d'abord boire un peu d'eau. Quelque chose que vous me donnez à manger, je vais boire d'abord un peu d'eau avant de manger.
favoriser les aliments fermentés qui vont assurer des apports de bonnes bactéries. Alors, pourquoi il faut choisir Forever? Je crois que je vous en ai assez parlé. Qualité et pureté des produits, synergie des compléments, certification internationale, engagement écologique et social, résultats cliniquement privés. Une marque à la hauteur de vos attentes santé. On va s'arrêter là simplement. Je vais vous appeler simplement à faire le confort digestif qui est essentiel à la santé globale. Forever offre une réponse naturelle, complète et efficace. Il ne vous manque rien. Si vous voulez libérer votre foie, j'ai fait un programme, j'ai fait un protocole sur les reins. Et vous ai dit, avant de vous occuper des reins, il faut libérer l'intestin et le foie. Parce que le rein est en troisième position, dans l'ordre des émontoires. Quand le rein est fatigué, c'est que l'intestin et le foie ont été longtemps fatigués. Donc, il ne faut pas s'occuper directement du rein. Il faut aller plus bas. Voilà pourquoi les gens ne comprennent pas souvent les protocoles que je fais. Et c'est d'ailleurs pour ça que j'ai durci un peu le ton ces derniers temps. Je ne m'occupe plus des gens qui n'ont pas acheté mes livres. Parce que j'ai écrit les livres pour édifier les gens. Les gens font des calculs et ils perdent beaucoup. Le but n'est pas que je sois le centre d'intérêt du monde. Le but, c'est que les gens soient autonomes. Et toutes les personnes qui ont acheté mon livre, à qui j'ai indiqué les protocoles qu'il faut aller visiter, les histoires qu'il faut aller lire, ne m'ont plus sollicité pour des protocoles. Sinon, ce n'est pas possible. Je ne peux pas répondre à X. Demain, X vient pour dire j'ai Y, Z et T qui sont là, qui sont en attente. Ce n'est pas possible. Et c'est des profils différents. Tout ça est dans le livre. J'ai mis plus de 100 pages de protocoles dans mon livre. Un livre de plus de 300 pages. J'ai mis plus de 100 pages à donner des témoignages et à structurer le protocole qui permet d'obtenir les témoignages qui ont été donnés. Donc, pardon. Ok? Ce n'est pas une question de on veut forcer les gens à acheter le livre. De toute façon, les gens qui font leur raisonnement, ils n'ont qu'à trouver tous les arguments pour se convaincre. Merci de m'avoir suivi. J'ai été très heureux. Je suis aujourd'hui l'auteur de plus de 40 livres sur la santé interne et je ne vais pas m'arrêter que je n'aurai exploré tous les problèmes de santé. Parce qu'aujourd'hui, j'ai des outils pour faire une exploration plus approfondie. Je vous ai dit donc, ce jeune médecin à qui j'ai donné des conseils, quand il est rentré, il a fait ce que j'ai dit. Quand je lui ai dit, quand tu fais des recherches, ne demande pas, ne cherche pas simplement la cause des maladies. Demande les mécanismes d'action des compléments alimentaires dans ces maladies-là. Et tu vas voir des cours de physiologie qui seront d'abord donnés. Parce que quand on parle de mécanisme d'action, on te dira à quoi ce mécanisme d'action-là est utile. Voilà mon approche. Mon approche est terrain. Je vais voir comment c'est né et comment on peut empêcher sa naissance. Comment c'est né, qu'est-ce qu'il aime manger et comment on peut l'entretenir, on peut le faire grandir. C'est sur ça que repose mon approche. Mon approche n'est pas envahissant, obligeant, contraignant. Voilà, contraignante, une approche. Merci à vous. On se dit à très bientôt pour un autre live. Mais s'il y a des gens qui veulent intervenir, par respect pour toutes ces personnes qui sont restées, il y a eu 392 personnes connectées. Je vais donner un bout de temps. Si quelqu'un veut demander quelque chose, je vais répondre. Ah oui. Il n'y a pas de questions? Ok. Merci donc de m'avoir suivi. Rendez-vous probablement mercredi pour le prochain live. Mais les horaires de mes lives sont connus. Hein. C'est mercredi 21h, mercredi, vendredi, dimanche 21h. Mais il m'arrive comme ça de surprendre les gens, de faire des lives quand je suis inspiré. Voilà, ce matin, je me suis dit, les gens se sont réveillés après la fête. Et certains sont peut-être en route là, maintenant vers l'hôpital. Ça arrive très souvent. Des indigestions
ou des choses, puisque les gens n'ont pas mangé chez eux. Ils n'ont pas le contrôle de tout ce qui leur est servi. Et donc, il faut aider ces gens à avoir un repère. Si même dans le lit d'hôpital, tu suis ceci et que tu me contactes, ah oui, quelqu'un veut, en tant qu'invité, oui. Si dans son lit d'hôpital, quelqu'un me contacte, ce sera une occasion d'aider cette personne-là. Oui, Alikama, vous voulez dire un mot? Ok, bonjour. Bonjour. Ah, mon Dieu, mon grand frère, comment tu vas? JP. Mais, non, mais, toi, tu n'as pas formation tout à l'heure? Ah oui. Merci beaucoup, mon frère. Ah ouais. Merci, JP. Ah, attention, petit frère, c'est petit frère. On ne verse pas un rôle. Chacun garde sa place.